Nous sommes allés à la compétition de robotique l'année passée et pour se préparer à cela, j'ai fait de la robotique au niveau programmation seulement avec les 4e années du primaire et les 5e années du primaire. Pour se préparer à la compétition, ils ont fait la moitié de l'année en programmation, donc mettons octobre à décembre l'année passée, puis de janvier à avril, la compétition étant le 1er avril, on a fait des dîners, un dîner par semaine de 40 minutes où les élèves construisaient en vue des défis. On se préparait pour ça, donc c'est une dizaine de rencontres environ où les élèves ont construit et programmé les robots. L'intention pédagogique, c'est bien sûr de développer la compétence TIC étant donné que je suis enseignante d'informatique, mais il y a énormément de possibilités d'évaluer aussi les sciences et les mathématiques à travers ça. C'est fou, les possibilités. L'année passée, on travaillait avec du RCX, là, qui était l'ancien kit, l'ancien ensemble de robotique. Maintenant, on a acheté les nouveaux kits, qui est le NXT. Ça vient avec le logiciel Mindstorms NXT. Donc, on a 8 ensembles nécessaires pour 4 équipes de robotique. Ça fait à peu près 8 robots. J'ai demandé à l'homme à tout faire de l'école de faire des planches parce qu'il y a des plans précis qu'il faut respecter pour la compétition. Il a fait vraiment, là, il a suivi à la lettre les mesures pour faire les plans, pour que les élèves puissent se pratiquer, pour qu'il y ait vraiment l'impression que c'était la vraie affaire. Les élèves étaient volontaires. On a été ultra motivés là, du début à la fin. J'avais quelques filles et majoritairement des garçons. Puis cette année, on reconduit le projet. Puis j'ai beaucoup de filles qui s'impliquaient. C'est ça, c'était une fois par semaine, 40 minutes durant le dîner. Cette année, on double 2 fois par semaine. Puis on va avoir une journée pédagogique où les élèves vont aussi venir. L'année passée, sur 16 élèves, il y avait 15 élèves qui étaient venus durant une journée pédagogique pour faire une journée complète de robotique. C'était notre première année l'année passée, donc au niveau de la planification, c'était vraiment pas évident d'avoir une idée de ce à quoi s'attendre. On n'était pas assez préparés au niveau de la construction parce que dans mes cours, je fais juste de la programmation. Et quand on arrivait durant l'heure du dîner, les élèves, au niveau de la conception des engrenages, la friction, la solidité des pièces ensemble, connaître simplement les pièces, leur utilité, tout ça, c'était pas assez connu, fait qu'ils apprenaient sur le tas. Et ça va être à revoir. Je vais mieux planifier mes cours cette année. L'accompagnement aussi, c'est un peu difficile. L'année passée, j'ai eu la chance d'avoir un papa ingénieur qui m'a aidé. Il faut absolument 2 adultes pour 4 équipes. Quand tu t'inscris à la compétition de robotique, on a droit à une journée complète, gratuite, avec Yannick Dupont puis tous les gens de la zone 1 qui vont nous suivre toute la journée puis nous aider pour les défis. Mais sinon, c'est quand même assez logique. C'est bien fait le matériel, donc c'est facile d'apprendre. Puis les élèves je ne sais pas si je les surestime, mais des fois, je me dis ils apprennent encore plus vite que nous. Là. Bien planifier ses cours, avoir des formations, puis se faire accompagner.